Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons sa triomphe, son intronisation. Descendu du Père par son incarnation, Jésus a accompli l'œuvre du salut à travers sa prédication accompagnée de guérisons jusqu'à sa passion, mort et résurrection. 40 jours durant, il s'est montré à ceux qui avaient bu et mangé avec lui, en leur révélant beaucoup d'autres merveilles à venir, dont les dons de l'Esprit Saint. Désormais, Jésus doit partir vers son Père, aller au ciel, se séparer physiquement avec ceux qu'il a tant aimés. Quelle tristesse lorsqu'on doit se séparer avec celui ou celle qu'on a bien vécu, avec celui qui était une garantie, une assurance, une protection, une sécurité. Mais cela ne va pas de même pour les apôtres, car en montant au ciel, Jésus les rassure de sa présence, son accompagnement personnel, comme il est fait dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Son absence, présence. En réalité, l'ascension du Seigneur était nécessaire et aussi bénéfique non seulement pour les apôtres, mais aussi pour l'Église à venir. Car nécessaire pour que les apôtres partent, grandissent. Comparablement aux enfants devenus adultes qui doivent désormais quitter les toits paternels pour aller grandir, prendre les choses à main. Voilà pourquoi l'ascension est un appel à plus de responsabilité, à plus de maturité spirituelle et de liberté. Eh bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les prières d'adoration et de louange ne doivent aucunement nous couper des réalités quotidiennes. Au contraire, elles doivent nous porter vers le monde, soutenir notre engagement pour la transformation de la société. Telle est l'interpellation des anges. Pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Nous sommes appelés désormais à quitter l'oisiveté, les spéculations vides de sens, à quitter la peur d'un avenir incertain, à sortir de nos contemplations passives pour embrasser l'action transformatrice de la vie. Car c'est Jésus que nous avons vu monter au ciel, nous laisse un cahier de charges. Chacun en ce qui le concerne, soit qu'on est père ou mère d'une famille, soit qu'on est responsable d'une communauté ou d'une institution, soit qu'on est acteur politique, enseignant ou corps soignant, l'ascension du Seigneur est un appel à la responsabilité vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons. L'apôtre Luc, comme au début de l'évangile, s'adresse à Théophile. Théophile est comme celui ou celle qui aime Dieu. Par les baptêmes, nous avons tous reçu le nom des chrétiens. Ainsi donc, nous avons à être cette présence vivante et agissante du Christ dans le monde à travers les gestes et actions visibles, petites soient-elles, pour changer les regards du monde et ainsi anticiper la vie et les joies éternelles.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, allons, agissons au nom de Jésus, comme il nous le recommande. N'ayons pas peur. Comme il a promis qu'il soutiendra nos œuvres, demandons instamment à l'Esprit Saint qui nous est promis de nous soutenir, de nous réconforter, afin que chaque jour, nous puissions travailler pour un monde meilleur. Amen. Oh, my life.